Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir OneNote, le logiciel de prise de notes de Microsoft, logiciel qui va vous rendre de bons services. En effet, on peut avoir parfois envie de prendre des idées, de noter quelque chose pour s'en rappeler plus tard. Et certes, on peut utiliser le bloc-notes qui n'est pas forcément pratique, il a le mérite d'exister, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, on va dire, riche en matière de fonctionnalité. On peut aussi utiliser un traitement de texte, mais c'est un peu lourd pour ce qu'on peut avoir envie de faire. Eh bien, sachez que si vous avez donc installé la suite Office de Microsoft, eh bien dedans vous avez un logiciel OneNote qui va vous permettre donc de prendre des notes, et ce de manière très simple. Alors, sachez que sous Windows 10 et Windows 11, il existe aussi une version de OneNote qui s'intitule OneNote for Windows 10 ou Windows 11. Bon, c'est une version allégée du logiciel qui vous est fournie dans la suite de Microsoft. Alors, pour utiliser OneNote, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur le menu Démarrer. Je me rends donc dans mes applications. Je vais tout simplement ici aller rechercher OneNote. Alors, vous voyez là, OneNote, simplement sa version donc intégrée avec le pack Microsoft Office. Et OneNote for Windows 10, c'est la version qui est livrée donc par défaut avec Windows. Donc, alors, moi je vais prendre la version intégrée au pack Microsoft Office. Je clique ici tout simplement. Le logiciel se lance et vous voyez que l'interface est une interface qui est très similaire donc à ce que vous connaissez dans la suite Office. Tout en haut, je vais avoir donc le ruban. Vous voyez ici, si je vais sur Accueil, donc je vais avoir la possibilité donc de mettre mon texte en forme. Ici dans Insertion, donc on verra que j'ai la possibilité d'insérer tout un tas de documents. Je peux même dessiner dans mes notes. Je peux faire tout un tas de choses. Vous voyez ici dans la version historique, donc je pourrais faire des modifications. Donc je pourrais ici dans la version révision, donc aussi faire différentes choses. Je pourrais même mettre un mot de passe donc à ma note si besoin. Et donc vous voyez qu'en matière d'ergonomie, eh bien ça ressemble quand même beaucoup à Word, ce qu'on peut connaître donc chez Microsoft. Je vais recliquer ici. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur l'interface de OneNote, ici déjà, vous avez la liste des différents blocs-notes que vous aurez créés. En effet, donc vous pourrez très bien créer plusieurs blocs-notes. Alors là, bon, je n'ai qu'un seul bloc-notes donc de créer. Si je souhaitais en ajouter un autre, eh bien, je pourrais le mettre ici. Alors ça peut être intéressant si vous êtes plusieurs à utiliser la même session. Donc maintenant, moi, je suis le seul à utiliser cette session, donc je vais laisser mon bloc-notes. Ici, donc, vous aurez donc ce qu'on appelle les sections. Vous aurez un système d'onglets. En effet, vous allez pouvoir, donc, vous voyez, créer différentes notes, différentes sections dans lesquelles vous allez pouvoir organiser vos idées. Vous voyez que par défaut, ici, j'ai une section, un onglet qui s'appelle Nouvelle section 1. Alors, si je fais un clic droit dessus, je vais le renommer. Et cet onglet, ben, je peux très bien l'appeler Course, par exemple. Vous voyez, j'appuie sur la touche Entrée. Et dorénavant, donc, dans cet onglet, je pourrais mettre toutes les notes relatives à mes courses. Si je clique ici sur ce plus, eh bien, je vais pouvoir créer une nouvelle rubrique. Ben, par exemple, je ne sais pas, je vais mettre administratif. Vous voyez, vous allez pouvoir donc comme cela donc rédiger des notes et les trier, les classer très rapidement, très simplement, afin que donc le logiciel soit le plus productif et le plus performant pour vous. Donc vous voyez, je vais pouvoir organiser mes notes comme ceci. Et là, donc, à l'intérieur d'une note, eh bien, vous voyez, je vais pouvoir ajouter autant de pages que je veux. Là, par défaut, j'ai une page qui s'intitule Page sans titre. Donc là, je vais la renommer. Alors par exemple, cette page sans titre, je ne vais pas être très imaginatif, je vais l'appeler par exemple Auchan. Vous voyez, donc j'appuie sur la touche Entrée pour valider tout ça. Si je clique ici sur Ajouter une page, je pourrais éventuellement ajouter une autre page, une autre note que je vais appeler Carrefour. Donc après, à vous à faire en fonction donc, de vos besoins. Et vous allez pouvoir organiser vos notes donc comme ceci. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très pratique. Alors, je vais cliquer ici sur cette note pour venir sur cette première note qui s'appelle Auchan. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, eh bien, je vais pouvoir taper du texte. Moi, par exemple, je ne sais pas, moi je peux indiquer donc, ce que je vais acheter en course. Par exemple, je vais mettre des tomates, je ne vais pas être très donc, imaginatif. Et cette note, vous voyez, vous allez pouvoir, une fois que vous avez tapé la note, vous allez pouvoir la déplacer et la positionner où vous souhaitez à l'intérieur donc de la note qui a été créée. Vous voyez, tomate, je vais le mettre ici. Eh bien, je peux le mettre ici. Même quand vous souhaitez saisir du texte, par exemple, si je désire saisir du texte ici, il me suffit de cliquer ici et automatiquement, vous voyez, je vais mettre par exemple salade. Je vais pouvoir donc comme cela mettre mes notes. Donc une fois que mes notes sont saisies, eh bien, vous voyez, le texte, il me suffit de le sectionner. Et dans la partie accueil, je vais pouvoir mettre mon texte en forme. Je peux changer la police. Alors, je vais mettre cette police-ci, par exemple. Je peux changer la taille. Donc, je peux faire exactement les mêmes modifications
que dans un traitement de texte, hein. Maintenant, donc là, vous voyez que le logiciel est quand même plus pratique, il est plus performant, ça vous permet d'organiser vos idées. Le but, c'est juste de noter des idées, des mots, donc de faire en sorte que vous ayez des notes donc à portée de main. Donc au niveau de ces notes, vous pouvez aussi, si vous le désirez, donc vous voyez, insérer différentes choses. Vous voyez, si je vais ici donc dans insertion, je peux insérer un tableau, je peux donc mettre par exemple dans ma note un fichier joint. Je vais cliquer ici sur fichier joint et vous voyez que là, si je vais par exemple dans image, que je souhaite joindre donc un document, alors là je prends une image mais ça marche avec n'importe quel type de fichier. Vous voyez, par exemple je vais prendre ici donc abc-noir.png, et bien automatiquement, donc vous voyez dans le document, ça va insérer donc le fichier en question, et dans ma note, j'aurai le fichier, et si je double-clique dessus, donc on va me proposer, donc vous voyez, de l'ouvrir, et automatiquement, donc je vais pouvoir exploiter le fichier directement depuis ma note. Donc vous voyez que dans la partie insertion, vous pouvez ajouter des feuilles de calcul, des images, donc vous pouvez ajouter même des vidéos, donc ça peut vous permettre donc d'agrémenter vos notes. Dans vos notes, vous voyez, vous allez même pouvoir donc ici dessiner. Alors, par exemple, je vais prendre ce crayon et à l'intérieur de ma note, bon, ça va pas être très artistique, vous voyez, je peux dessiner, donc ça peut me permettre donc de mettre en forme mes idées. Donc vous pouvez faire comme vous voulez, vous voyez. Et là, j'ai fini de mettre ce que je souhaitais donc dans la partie Auchan. Si je clique ici sur Carrefour, eh bien automatiquement, donc je vais pouvoir donc mettre d'autres choses. Alors ce qui peut être intéressant, donc vous voyez, si je vais ici dans la partie accueil, vous pouvez ajouter par exemple ici des cases à cocher. J'ai donc cliqué sur Affaires. Là, vous voyez une case à cocher donc apparaît. Et là, à côté, je vais pouvoir mettre par exemple les tâches que je souhaite faire ou ce que je souhaite acheter en course. Par exemple, si je mets huile, j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez, automatiquement, ça va me permettre donc de continuer ma liste. Je vais mettre par exemple sel. Donc après, vous faites comme bon vous semble. Et comme cela, eh bien, donc quand vous serez en course, eh bien, vous pourrez cocher au fur et à mesure donc, de ce que vous avez acheté ou pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très pratique avec OneNote, c'est qu'à partir du moment où vous avez OneDrive d'installer sur votre ordinateur avec un compte OneDrive, vous pouvez effectivement synchroniser les notes avec vos différents appareils. Ce qu'il faut savoir, c'est que OneNote est disponible sur Android, est disponible donc sur ordinateur, est disponible sur iOS, et il vous suffit tout simplement de l'installer, donc de paramétrer vos comptes et automatiquement les notes que vous êtes en train de saisir sur votre ordinateur seront disponibles sur votre smartphone. Ce qui fait que toutes les notes, vous voyez par exemple ici cette note de course, eh bien vous pourrez l'utiliser donc sur votre smartphone en course et ainsi vous pourrez cocher au fur et à mesure. Et bien évidemment donc la note vous pouvez la déplacer. Alors vous voyez que c'est quand même très pratique. Maintenant, si jamais donc vous souhaitez, vous pouvez bien sûr donc supprimer les notes que vous avez créées. Là vous voyez la page, si je souhaite la supprimer, je clique ici sur supprimer, clique droit automatiquement donc ma note, mais vous voyez que course donc n'a pas été supprimée étant donné que j'ai encore un Auchan dedans. Si maintenant je fais ici sur l'onglet un clic droit et que je sélectionne supprimer, et bien là automatiquement par contre on me supprimera donc la liste que j'ai créée. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très pratique. Même chose, vous voyez par exemple ici pour l'administratif, je vais ici par exemple sélectionner impôt, je vais taper impôt, donc après à vous à mettre en fonction donc, de vos besoins, faire un clic droit pour corriger la faute d'orthographe, et cette note, donc même chose, vous allez pouvoir y ajouter donc, des dessins, des documents, vous allez pouvoir donc taper du texte et l'exploiter sur vos différents appareils. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous voyez, si vous faites un clic droit sur donc cet onglet, vous voyez cet onglet, vous avez la possibilité donc, de le renommer, de l'exporter, de le déplacer, de le copier dans un autre bloc-notes. Bon, si je clique fusionner dans une autre section, si j'avais d'autres sections créées, je pourrais donc choisir de fusionner ma note avec une autre, donc ça peut être intéressant. Ce qui peut être aussi pratique, vous voyez, c'est de protéger la section par mot de passe. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais mettre ici un mot de passe, j'ai cliqué sur définir mot de passe. Alors là, je ne vais pas être très original, je vais mettre un mot de passe assez court, juste pour le besoin de cette formation. Je clique sur OK, donc vous voyez là, j'ai protégé ma note par un mot de passe. Maintenant, je vais choisir de la verrouiller. Donc, je clique ici sur tout verrouiller. Et vous voyez qu'automatiquement, maintenant, pour accéder à ma note, il faudra que je clique ici et que je saisisse le mot de passe. Ça peut être très pratique. Donc, vous voyez, ça peut vous permettre de sécuriser vos documents un minimum. Je pense ici, si je souhaite donc choisir la couleur donc de ma note, ici moi je ne veux pas un jaune, je veux un bleu vert, donc ça c'est plus gadget qu'autre chose, mais ça peut vous permettre de vous y retrouver plus facilement parce qu'il faut bien considérer OneNote un peu comme un classeur intercalaire, un classeur qui vous permettrait donc de structurer vos pensées, de structurer vos documents. Donc là, si ça peut vous permettre donc de vous y retrouver mieux,
eh bien sachez que vous avez la possibilité donc de modifier la couleur de vos notes. Alors, il y a une autre fonctionnalité qui peut être intéressante dans OneNote, c'est la possibilité d'importer des mails depuis Outlook. Vous voyez, donc dans ma note impôt, j'aimerais ajouter une note, donc pour que ce soit plus pratique pour moi. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je l'ai dans Outlook. Vous voyez, donc je suis ici, donc dans un mail que j'aimerais intégrer dans ma note. Et là, vous avez envoyé à Outlook. Donc, une fenêtre va apparaître. Et là, dans cette fenêtre, eh bien, vous avez la possibilité donc de choisir dans quelle note, sur quelle page vous souhaitez envoyer donc votre mail. Vous voyez, je vais cliquer ici sur Impôt. C'est donc la note, c'est la page sur laquelle je souhaite envoyer ma note. Je clique ici sur OK. Et vous voyez que maintenant, quand je suis donc sous OneNote, eh bien dans ma note administrative impôt, eh bien vous voyez que j'ai ici donc le mail qui est importé. Reconnaissez que c'est ma foi très pratique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, donc vos bloc-notes sont privés. Maintenant, une petite fonctionnalité de OneNote qui est bien pratique, c'est que vous avez la possibilité de partager votre bloc-notes. Alors, pour ce faire, vous allez vous rendre ici sur Fichier. Vous allez cliquer ici sur Partager et là, vous voyez, vous aurez la possibilité donc d'inviter des personnes à partager votre bloc-notes. Donc là, on vous demande d'entrer son nom ou son adresse de courrier. Donc, il vous suffirait tout simplement de mettre une adresse de courrier électronique. Donc, et une fois que vous avez fait ça, donc vous allez choisir si la personne peut modifier votre bloc-notes, si elle peut l'afficher. Donc, et une fois que vous avez mis toutes les modifications nécessaires, toutes les adresses nécessaires, vous cliquez sur partager. Et donc automatiquement, votre bloc-notes sera partagé avec différentes personnes. Bon, ça c'est une fonctionnalité un peu plus avancée qui peut servir dans certains cas. C'est pas forcément ce que j'utilise le plus, mais sachez déjà que le simple fait de pouvoir synchroniser donc OneNote avec vos différents appareils, avec votre téléphone, vos différents ordinateurs, donc qu'ils soient fixes ou portables, ça peut être intéressant. Mais ce logiciel de notes bien pratique va vous rendre de bons services. Je l'utilise quotidiennement, notamment pour les courses. Je sélectionne ma liste de courses, je la saisis sur l'ordinateur, et puis après en course, donc sur le smartphone, je coche ce que j'ai acheté ou pas. C'est un logiciel qui peut vous permettre de vous organiser. Donc encore une fois, pas besoin de lancer un traitement de texte pour saisir vos notes. Ça, ce logiciel-ci est fait pour cela. Donc moi, je vous conseille de l'utiliser. Il vous rendra de bons services. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.